En entrevue aujourd'hui, je reçois Guy Drouin, co-directeur de la CDC Montmagny-Lillet, pour parler de ce fameux projet pilote dont il a été question vers la fin de l'année 2022. Donc, les travailleurs hybrides dans Montmagny-Lillet. Bonjour. Bonjour. Donc, un projet pilote qui fait beaucoup réagir parce que ça nous montre encore une fois qu'il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins. Puis, c'est avec l'ensemble des organismes communautaires. La CDC, c'est un regroupement d'une cinquantaine d'organismes communautaires qui offrent dans les deux MRC de Montmagny-Lillet. Puis, on se parlait par Zoom à l'époque, il y a quelques mois. Puis là, on voyait qu'il y avait des trous de service chez les travailleurs de proximité. Ou des trous de service, soit dans l'âge, les heures de travail, les fins de semaine, les secteurs d'activité. Puis, comme il y en a qui étaient spécialisés pour les personnes âgées, d'autres pour la jeunesse, c'est qu'on a décidé d'engager un travailleur à temps plein dans la MRC de Montmagny et 2 travailleurs à temps partiel dans la MRC de Lillet. Dans la MRC de Montmagny, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny qui est le fiduciaire. Du côté de la MRC de Lillet, c'est la CDC. C'est que ces travailleurs-là viennent ici pour combler, en partenariat avec les autres travailleurs de rue, puis on les rencontre à l'occasion. Ils se rencontrent tous ensemble. C'est une nouveauté du projet. Et puis, ils en redemandent. Ça n'était pas une habitude avant, c'est qu'il y aurait eu un plus. C'est dans ce temps-là, les projets pilotes, que c'était... Il faut que ça soit novateur, mais ça permet aussi d'essayer des nouvelles choses qui vont durer par la suite. Je voudrais commencer en expliquant, c'est quoi un travailleur de rue? Un travailleur de rue, c'est quelqu'un qui va aller au-devant des gens. Il va voir, s'il voit une personne qui est sur la rue, qui est pas mal prise, mais il va commencer à créer un contact avec, puis il va se promener régulièrement. C'est qu'il finit par être reconnu du milieu. Des gens qui sont isolés souvent. On recherche plutôt les gens qui sont plus isolés. Pour le travailleur de rue, l'emmène vers les services. Soit les services publics comme l'hôpital, le CIS, les travailleurs sociaux du CIS, ou vers les organismes communautaires qui sont spécialisés dans différents secteurs. Là. On avait l'impression que le travailleur de rue, c'était surtout pour les villes, pour Québec, pour Montréal, pour les endroits où il y a plus de problématiques, mais finalement, ça s'adapte vraiment aussi à monsieur, madame, tout le monde. C'est pas seulement pour des itinérants ou pour des personnes à problème. Non, du tout. Des fois, c'est même dans les résidences. Là, il y a les 2 maisons de la famille ont pris un travailleur de proximité de même pour les jeunes mamans, pour ceux qui ont des enfants 0-5 ans. Parce qu'ils ils sont isolés chez eux. C'est qu'il faut aller au-devant. Puis des fois, les gens ne connaissent pas les services du tout. C'est que le travailleur de rue sert à briser l'isolement, principalement, de la personne qui est là et l'aider aussi, l'emmener vers les services pour que la personne améliore son sort. Là. Pendant la pandémie, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de demandes là, pour ce genre de travailleurs-là. Il y a eu beaucoup de demandes. C'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait des trous de service, qu'il y avait des problématiques de ce côté-là. Oui, puis on avait fait les intervenants communautaires juste à la fin du premier confinement en 2020, en fin mai 2020, où on voyait des gens qui n'avaient jamais eu de problème, qui s'effondraient en pleurant. L'isolement avait été vraiment difficile. Ça l'a emmené, on croit, j'ai pas vu les chiffres, plus de violence conjugale, parce que plus les gens étaient ensemble, puis si ça n'allait pas déjà, ça allait encore moins bien avec le confinement 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes. Mais vous me disiez précédemment que oui, il y a eu plus de violence conjugale, mais qu'il y a eu moins de... Il y a eu moins de plaintes. C'est ça, avec l'organisme le Havre des femmes, c'est un organisme membre de la CDC avec qui on est en contact régulièrement, me disait que les demandes ont baissé, mais on savait que les besoins augmentaient. C'est qu'il y a eu un gros souci avec ça là, chez les travailleurs. Là, en brisant l'isolement, mais ça permet aux gens de prendre les moyens pour porter plainte ou pour se sortir de là. On a toujours parlé de briser l'isolement, mais là, c'était carrément de briser aussi le confinement, de savoir où s'en aller quand c'était une problématique qu'on n'avait pas puis qui arrive dans nos vies. Là. C'est ça, tout à fait. Des fois, il y avait des comportements, des fois même du conjoint ou d'un membre de la famille. On dit violence conjugale, c'est souvent violence familiale. Hein? Puis il y a eu des comportements qui se sont révélés pendant la pandémie où les gens ont perdu la carte. Là. Les travailleurs de rue étaient déjà là pendant la pandémie. Ils étaient très actifs, mais chacun il y avait de leur côté. Chacun de leur côté, puis chacun débordé aussi. C'est ça, débordé. Puis en faisant ça comme ça, puis c'est un projet pilote, on
probablement qu'il va se continuer par après. Puis déjà, en se rencontrant, il se trouve, on veut faire une communauté de pratique aussi. Parce que les gens étaient isolés. Les travailleurs de rue les travailleurs de rue, de façon... ils partent seuls. Hein, sur la rue, c'est qu'ils s'en vont pas là en équipe. Ils s'en vont rencontrer des gens un peu mal pris, un peu... Ils décèlent pas la misère humaine, ils ciblent vite les gens qui ont des besoins. C'est que ça va, mais normalement, des fois, ils sont... les organismes, c'est l'État qu'on a mis ça comme ça. On met les personnes âgées, les mamans ou les papas, les familles avec de jeunes enfants. C'est tout classé comme ça. Mais nous, les travailleurs de rue des 2 MRC qu'on a fait, travailleurs hybrides, il va aller combler dans des heures où les travailleurs de rue, souvent, ne sont pas là, s'ils ne peuvent pas y aller. Puis ils vont aller aussi 0,99 ans, hommes, femmes, immigrants, pas immigrants. Ils vont vraiment... Puis aussitôt qu'ils ont ciblé quelqu'un qui a des besoins, ils le ramènent vers le système. D'accord. Vers le système public ou vers les organismes communautaires. Donc, ils l'aident, ils l'aiguillent vers l'organisme qui va l'aider. Tout à fait. Okay. On dit d'un travailleur hybride, mais on travaille un travailleur de rue. C'est des horaires atypiques automatiquement, ça? Oui, mais des fois, il y avait des horaires. Si supposons qu'un travailleur de rue fait le soir, les fins de semaine, puis il y aurait besoin de l'aide d'un de nos des 3 travailleuses de rue. C'était des travailleurs, mais c'était des travailleuses en ce qui nous concerne. Il peut lâcher un coup de fil, dire, il y a un événement, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un là. Est-ce que tu peux me remplacer? Puis elle va y aller avec son petit chose travail de rue. Ça est reconnu. Puis si les gens ils ont des besoins, ça peut être quelqu'un qui a trop consommé de drogue, puis ou qui a peur d'avoir pris... ils vont même aller dans les bars. Puis la fameuse drogue du viol, qu'on a mieux connue, il y en a eu beaucoup cet été au festival. Il y a eu des cas qu'on a entendu parler, ça fait peur, là. Moi, j'ai pas peur, personne ne va mettre ça dans mon verre. Là, mais même dans la région, là, ici. Là. Des gens de la région qui allaient au Festival d'été de Québec. OK. Puis qui sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, là. Où c'est arrivé? Okay. C'est-à-dire, la personne était avec un conjoint. Je nommerai pas de nom, là. Puis ils applaudissent, le spectacle se fait, puis à un moment donné, la jeune femme a disparu. Puis ils l'ont retrouvée qui avait été violée le lendemain matin. Là. Puis elle ne se souvenait plus de rien. Là. C'est que le travailleur de rue va aller mettre en alerte, des fois, les jeunes qui sont dans les bars. Là. On est après, avec le travailleur de rue, on veut mettre aussi pour les gens qui sont plus démunis, des petits kits. On est après monter des petits kits, puis ça va servir à tous les travailleurs de rue d'hygiène. Brosse à dents, tout ça. Oui. On a trouvé aussi, les travailleurs de rue se promènent avec des condoms pour protéger des... le travailleur de rue va aussi s'assurer d'avoir des tests pour mettre dans la bière pour voir si la fameuse drogue du viol qu'on appelle. Et il y en a eu dans le verre. Puis elle va aviser les jeunes. Ils ont fait de la prévention de ce côté-là aussi. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il y a des travailleurs de rue dans la région, savez-vous? Il y en a eu, ça fait... On entend plus parler depuis 5 ans à peu près. Là. Puis avec la pandémie, mais là, ça a explosé, les besoins. Là. Il y avait le CAB qui le faisait pour les personnes âgées. Oui. Le Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. Il y avait les maisons des jeunes qui en avaient, mais c'est du personnel souvent qui est difficile à trouver. Parce que t'es promenant, t'es confronté tout le temps avec des gens qui sont dans la difficulté. Moralement, c'est pas tout le temps facile. Il faut être fait pour ça. Là. Puis ensuite, c'est à des heures, les fins de semaine, le soir, les fins de semaine. C'est que si t'as envie d'avoir une famille, c'est peut-être pas la bonne job. Puis c'est pas mauvais, je pense que ça change de temps en temps, qu'il y ait un roulement, des gens puissent partir, revenir. Il y a Anne-Marie Carlot qui, elle, le fait pour le CAB. Marie-Pierre est moins expérimentée, mais voyons, celle qui est pour le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est des gens d'expérience qui sont là-dedans. OK. Vous disiez qu'il vous arrivait de former des gens? Oui, comme Marie-Pierre, c'est une nouvelle, on la forme, on lui donne plein de formations. Tout le monde vit la pénurie de main-d'œuvre. C'est que dans le communautaire, on a l'avantage d'être attractif parce que c'est comme une mission. On n'a pas l'impression de travailler. Là. Dans le communautaire, on se donne pour la communauté. C'est qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas la formation. On les forme, puis ils s'en vont dans les organismes communautaires. Ils viennent des fois voir la CDC. Ou d'autres viennent faire des stages. Puis après ça, ils retournent dans les organismes communautaires. Puis là,
ils se réalisent dans leur nouvelle profession. Et c'est pas seulement des jeunes, là. Vous Non. dites qu'il y a des pré-retraités. Puis on a qui décident d'y aller. des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des gens qui disent « Ah, j'ai envie de me donner d'être utile. Hein, la qualité du milieu communautaire, c'est qu'on est utile pour la communauté. Puis quand on est utile pour la communauté, c'est plus que du salaire, souvent. On assistait, il y a Pierre Côté qui est venu donner une conférence à Montmagny l'autre fois, puis qui disait c'est pour ça que le milieu communautaire, ça sort mieux de la pénurie de main-d'œuvre que d'autres, parce que les gens se réalisent là-dedans, puis sont reconnus, sont appréciés. Alors que c'est pas le cas dans toutes les industries. Si on revient au projet pilote de travailleurs hybrides dans Montmagny-Lillet, est-ce que le projet se poursuit présentement? Le projet se poursuit jusqu'en septembre 2023. On travaille aussi, la Corporation de développement communautaire a eu un mandat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec pour justement la prévention de la criminalité, où on va continuer à donner des services après cette date-là. On a un mandat de 3 ans avec le ministère de la Sécurité publique qui devrait aussi continuer par après. C'est qu'on essaie de rendre les choses plus permanentes. C'est pour ça que les projets pilotes, souvent, ça agace des organismes communautaires parce qu'il faut être novateur. Mais quand on est novateur puis qu'on dit hey, « ça valait la peine », ben, on peut continuer ça par après. Puis le financement n'est pas si dur que ça à trouver quand le projet il se tient là. Mais c'est agréable qu'il y ait une poursuite, qu'il y ait une suite à tout ça, que ce ne soit pas seulement par une période, surtout quand on parle du travail avec l'humain. C'est ça. Je pense que c'est important. C'est ça. Puis on apprécie le travail comme CMA TV qui fait connaître ça. C'est qu'on voit l'utilité de ces travailleurs-là parce qu'eux se travaillent dans l'ombre souvent. Oui. Hein? On les reconnaît pas sur la rue facilement. Là, mais c'est pour ça que c'est important de bien publiciser leur travail puis valoriser leur travail parce que c'est des gens d'amour qui sont là. Oui, mais de quelle façon on peut les joindre ou qu'on peut faire appel à leur service si on voit qu'on en a besoin, même si on n'est pas dans la rue? Ils ont un numéro de cellulaire que je vous avais envoyé avant. Je ne l'ai pas par cœur. Là. Non, c'est bon. Il y a 2 numéros de cellulaire. De toute façon, vous pouvez toujours appeler à la Corporation de développement communautaire. On a 50 organismes membres de la CDC qui offrent des services sur les 2 MRC de Montmagny-Lillet. Je peux dire le numéro. C'est le 418-358-0648 où on va sur le site de la CDC où les 50 organismes sont là, ou le 211 ou le 811 dans le cas qui s'appelle le système de santé. Puis, de toute façon, appelez-nous. Allez sur le site, on va vous référer là. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui quand on a besoin. Et justement, c'est un beau projet qui offre des possibilités supplémentaires pour les gens, pour le mieux-être de tout un chacun, je crois. Oui. Merci beaucoup. C'était M. Guy Drouin, qui est co-directeur de la CDC Montmagny-Lillet. Il était question du fameux projet pilote des travailleurs hybrides dans Montmagny-Lillet.